Salut à tous, alors dans cette vidéo on va parler du mondial de l'auto, ça va être intéressant de voir donc les différents véhicules qu'on va retrouver, les nouveautés, donc il va y avoir la 290, bon j'en ai déjà parlé, franchement je suis en termes de prix plus intéressé d'aller voir donc l'Alfa Junior Veloce. Malgré les 280 chevaux, je trouve que les performances ne sont pas forcément au rendez-vous. Mais voilà, on va voir ce que Renault et le groupe Stellantis va nous faire. Audi de retour donc avec l'Audi, donc ça sera A4 A5 je pense, donc avec toutes ces versions, hein, version sport etc. Il y aura donc la petite C3, donc Citroën qui se transforme en low cost. Il devrait y avoir la Dacia Duster, Bigster, pardon. Donc je te mettrai en incrustation les informations ici, donc c'est assez intéressant. Le nez va être de toute façon très agréable et à l'arrière on va avoir un véhicule beaucoup plus agressif. Alors je ne sais pas ce que ça va donner en termes de taille. Cette place, ça va être une version entre guillemets dite low cost. Elle va peut-être aller taquiner des 3000 ou en tout cas 5008. Ça va être intéressant. Il y aura de tout en tout cas pour faire un monde. Il va y avoir le Ford Capri. Donc écoute, on verra bien clairement ce que ça va donner. Kia EV3, donc les Coréens sont clairement en pleine forme, donc ça c'est très intéressant. La Mini, bon, c'est tout sauf Mini, ni en prix ni dans les volumes. Je trouve que ça fait très chinois, très asiatique. Enfin, j'aime pas trop ce que BM est en train de faire avec Mini, après c'est mon avis. Peugeot i5008, donc le tank, clairement. Bon, voilà. Moi, c'est clairement pas plus ma tasse de thé. Et puis, ça serait intéressant. Donc, Elrock, il va y avoir donc le Skoda. Donc, on verra bien ce que ça va donner en termes de finition. Et voici les premières images du Volkswagen Tayron. Donc, pareil, hein, Volkswagen qui nous fait du Stellantis. Donc, c'est-à-dire qu'on produit un châssis, un moteur éventuellement une batterie, s'il y a, c'est un véhicule électrique, et puis on développe toutes les marques, et puis on voit clairement ce que ça donne. Bon, écoute, en tout cas, pas tant de nouveautés que ça. Ce qui est a priori dommage, les nouveautés, ça va être les nouveautés produites. Je ne sais pas s'il y aura des prototypes, s'il va y avoir des avancées, mais malheureusement, on en parlera dans une prochaine vidéo mondiale de l'auto. On voit bien que les jours donc, attribuées au mondial sont de plus en plus courtes, les durées. Donc concrètement, la voiture, d'une manière globale, euh, attire moins en tout cas. Ça c'est certain. Donc à se poser les bonnes questions. Est-ce que parce que c'est trop cher? Est-ce que parce que l'automobiliste est constamment embêté sur les routes avec des radars de partout ou quoi que ce soit? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un attrait qui est beaucoup moins important. Voilà pour cette petite vidéo, tu vois, assez courte. Dis-moi ce que tu en penses en tout cas sur le mondial, s'il y a des personnes qui y vont, et clairement, quel véhicule les intéresse. Franchement, est-ce qu'il y a des véhicules épatants? Moi, j'aurais voulu voir un peu plus de véhicules chinois, c'est bizarre, ils n'en ont pas parlé. On en reparlera d'ailleurs dans d'autres vidéos. Pour le moment, on n'a pas la chance d'avoir certains véhicules, notamment d'Xpeng.